Shalom peuple de Dieu, shalom Église du Seigneur. Soyez la bienvenue à ce direct dont le thème est les causes du retard et de l'instabilité de ton mariage. Je reprends, les causes du retard et de l'instabilité de ton mariage. Pendant que je rappelle ce thème, vous pouvez inviter d'autres personnes à se connecter, vous pouvez partager ce lien. Vous pouvez partager ce lien maintenant. Vous pouvez le partager. Partagez ce lien. Vous pouvez le partager. D'autres personnes à se connecter. Vous pouvez partager ce lien. Partager ce lien maintenant. Donc, nous vous invitons à le partager. Vous pouvez partager ce lien, partagez-le. Vous pouvez le partager. Nous allons lire un texte biblique dans Juge chapitre 14, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que Samson descendit à Timna. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Les causes du retard et de l'instabilité de ton mariage. Les causes du retard et de l'instabilité de ton mariage. C'est le thème de ce soir. Alors je continue à demander aux uns et aux autres de partager le lien, de partager le live, pendant que nous nous apprêtons à rentrer de plein pied dans le vif du sujet, de plein pied à développer cette thématique. Oh Manashayandara, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci Seigneur pour ta parole ce soir qui nous fait du bien. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci toi notre Dieu. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Partagez le live, partagez. Partagez ce live maintenant, partagez-le. Partagez le live. Partagez à un maximum de personnes, partagez ce live. Partagez-le. Partagez le live. Partagez ce live. Merci Jésus.
Gloire, honneur et louange à toi seul. Tu es élevé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. Merci Jésus. Honneur et gloire à toi seul. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es élevé, tu es élevé. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, partagez. Partagez ce live, partagez. Je vous invite maintenant à le partager. Invitez, invitez, invitez le maximum des bien-aimés. Ce soir, il est question des causes. Il est question des causes de l'instabilité, du retard du mariage, des causes du retard du mariage et de l'instabilité du mariage. Partagez ce live autour de vous. Partagez à un maximum. Partagez, partagez. Partagez au maximum. Partagez. Your shine there is no komana hende kando. Mer shaikindo snow rimia shinere. Your shine de kanana snow. Partagez, partagez, partagez ce live. Partagez les causes du retard et de l'instabilité du mariage. Nous allons développer ce terme très prophétiquement, très prophétiquement, très prophétiquement. Partagez ce live. Notre texte de base, c'est Juges chapitre 14, versets 1 à 7. Juges chapitre 14, versets 1 à 7. Juges chapitre 14, versets 1 à 7. J'ai partagé ce live. Partagez, partagez, partagez. Partagez ce live au maximum. Partagez, partagez. Partagez autour de vous. Partagez à un maximum, à un maximum. Partagez autour de vous. Partagez ce live, partagez. Partagez. Partagez-le, partagez-le. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Dans quelques instants, nous allons rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Dans quelques instants, nous allons développer ce thème, les causes du retard et de l'instabilité du mariage. Les causes du retard et de l'instabilité du mariage. Partagez, partagez. Nous allons développer cela. Nous allons développer, nous allons développer. Nous allons développer dans quelques instants. Dans quelques instants, nous allons le faire. Partagez le lien à vos amis. Partagez. Partagez, partagez. Au maximum, partagez. Partagez autour de vous, autour de vous. Partagez. Partagez à un maximum. À vous qui êtes déjà connectés, continuez à partager. Yo manashai. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole, merci Jésus pour la révélation de ta parole, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Partagez, je ne vois que 2 personnes qui sont connectées. Il n'y a que 2 qui sont connectés. Partagez. Connectez-vous. C'est un point important, comme tous les autres thèmes de la Bible. Dans une dimension prophétique ce soir, nous allons aborder ce thème. Dans une dimension prophétique ce soir. Nous allons aborder ce thème dans une dimension prophétique. Les causes du retard et de l'instabilité du mariage. Notre texte de base, c'est Juge chapitre 14, versets 1 à 7. Une histoire très merveilleuse, très merveilleuse, que nous allons développer concernant le retard et l'instabilité du mariage. Dans ce texte, la Bible nous parle de Samson. Samson avait désiré une femme à Timna, dans une ville qu'on appelle Timna. Et en se rendant avec ses parents, pour rencontrer cette femme, pour la prendre comme épouse, Samson va rencontrer un lion sur le chemin. Il va rencontrer le lion. Et la Bible nous enseigne que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Le diable n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. En réalité, il y a une vérité spirituelle dans cette histoire. L'histoire du lion, de Samson et de la femme qui devait aller chercher. Il y a une histoire, il y a une vérité spirituelle, prophétique que je vais vous faire ressortir de ce texte. Le jeune lion que Samson avait rencontré, c'était l'obstacle, c'est l'image, c'est le symbole de l'esprit qui s'oppose au mariage de plusieurs personnes. C'est le symbole des esprits anti-mariage. Il y avait un obstacle. Donc pour que Samson arrive à Timna, puisse se marier, il fallait vaincre, il fallait tuer le lion. Le lion, ici que Samson a tué, c'est l'image des esprits, des démons, des entités dans ta famille qui s'opposent à ton mariage, qui retardent ton mariage, qui sont là pour déstabiliser ton mariage. Vous devez savoir que le monde physique est régi par le monde spirituel. Tout ce que nous avons sur le monde physique est d'abord le monde spirituel. Le lieu de cet esprit qui retarde et qui détruit plusieurs personnes. Pour que Samson se marie, il fallait tuer le lion. Il y a un lion que tu dois tuer dans ta vie. Beaucoup de personnes, que ce soit des hommes et des femmes, leur mariage est retardé. Ce n'est pas forcément les circonstances naturelles, mais cela a une origine spirituelle. Il y a une origine spirituelle qui est cachée derrière. Alors, il faut que tu tues le lion spirituel, invisible, qui retarde ton mariage. Il y a des gens,
la période où il devait se marier est déjà passée. Regardez, parce qu'il y a des esprits, il y a des consécrations dans la famille. Il y a des familles qui ont été consacrées à ne pas se marier. Il y a des familles qui ont été consacrées que pour enrichir la famille. Il y a des familles qui ont été consacrées. Il y a des gens qui ont été consacrés. Il y a des familles où les femmes ont été consacrées à ne pas aller en mariage. Il y a des familles aussi où des hommes ont été consacrés. On a maléfique. On a libéré des paroles pour que ces personnes ne se marient pas. Je me souviens une maman, il y a quelques années, elle a approché la cinquantaine. Et elle m'avait dit, prophète, je ne comprends pas, priez pour moi. Mes relations sentimentales ne marchent pas. Je vais d'échec en échec. Je vais de séparation en séparation. Et quand je commençais à prier avec elle, le Seigneur m'a montré que lorsqu'elle était enfant, à son village, il y a une parole qui avait été prononcée sur elle pour qu'elle ne se marie pas, pour s'occuper simplement que de la famille. Alors les souvenirs vont revenir à cette maman. Elle va me dire, ah prophète, ce que vous dites c'est vrai. Je me souviens qu'à l'âge de 12 ans, un de mes oncles maternels, qui était considéré comme un des sorciers de la famille, m'avait dit, quand j'avais 12 ans, que ma fille, toi tu vas nous construire les maisons. Tu n'iras pas marier, tu vas t'occuper de nous. Et dans son enfance, elle a négligé ses paroles, elle a pris cela comme de la blague. Et elle dit qu'effectivement, en grandissant, en faisant ses études, en travaillant, elle s'est rendue compte que elle a passé son temps à faire ce que l'oncle avait dit quand elle avait encore 12 ans. Et l'oncle lui a dit. Mais en fait, les paroles que l'oncle avait libérées ont libéré des démons, ont libéré des esprits. Donc il y avait un esprit qui était là pour dire, dès qu'elle commence une relation, le mariage, qui était là pour dire le mariage, ça ne doit pas aboutir. Et quand il parvenait quand même à rentrer dans le mariage, l'esprit déstabilisait la relation et cela se terminait par un divorce, par une séparation. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il fallait que Samson tue le lion. Le lion qui peut être l'esprit anti-mariage. L'esprit de mari de nuit ou femme de nuit. Parce que pour arriver à Timina, il fallait tuer le lion. Il y a un lion anti-mariage que tu dois tuer, qui doit mourir, qui doit être terrassé, qui doit être vaincu. C'est quand Samson a tué le lion qu'il a eu accès à Timna et qu'il a pris cette femme. Il fallait tuer le lion. Et ces esprits retardent les mariages de beaucoup de personnes, que ce soit les hommes comme les femmes. Et ils déstabilisent même les mariages. Même quand les gens se marient, ensuite ils déstabilisent. Oh, bien-aimé Église du Seigneur, il faut que tu terrasses le lion anti-mariage comme Samson. Sinon, il va déstabiliser ton mariage. Sinon, il va empêcher que ta relation arrive à la fin. Ce lion peut être un démon, il peut être aussi une personne physique. Il peut être un sorcier. Bien entendu, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, les esprits méchants, les princes de ce monde des ténèbres, contre les autorités et les dominations. Donc tu dois terrasser l'esprit de ce sorcier. Il faut que tu le terrasses.
Il faut que tu le terrasses, sinon il déstabilise. Sinon il va déstabiliser ton mariage ou il va retarder. Il y a des gens qui disent, ah, peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour moi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments où ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais il y a des personnes, vous avez déjà dépassé le temps de Dieu. Et vous avez dépassé le temps de Dieu parce qu'il y a un lion qui s'oppose. À cause des consécrations, à cause des paroles, qui s'oppose et qui retarde. Et qui fait une opposition. Alors tu dois le terrasser. Terrasser. Les choses, les portes s'ouvrent pour ton mariage. Les portes s'ouvrent. Il est temps que les portes s'ouvrent. Donc, bien aimé, c'est un aspect à ne pas négliger. Le diable combat beaucoup le mariage sur la terre. Le diable veut déstabiliser l'église en freinant, en s'attaquant au mariage. Parce que le mariage permet de mettre en place la cellule familiale. Et le diable n'aime pas la cellule familiale. Alors c'est pour cela qu'il s'attaque à ce. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'il est venu séduire Ève. Donc le diable s'est infiltré dans le mariage. Le diable n'était pas content de voir Adam et Ève en harmonie et suivre les principes de Dieu, les lois de Dieu. Alors nous devons terrasser ce lion. Ce lion doit être terrassé. Je vous dis la vérité. Ne négligez pas cet aspect spirituel. Beaucoup de blocages, beaucoup de retard. J'ai envie de dire 95% des mariages qui ne sont pas accomplis, qui sont retardés dans la vie des hommes et des femmes, des chrétiens, des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, cela a une origine spirituelle. Une origine spirituelle. Un jour, une maman m'a contacté. Elle avait quelques problèmes avec son fiancé. Alors qu'il était question de se marier dans 8 mois à peu près, 8 mois ou 10 mois plus tard. Alors les choses semblaient tourner mal. Lorsque je commençais à prier avec elle, le Seigneur m'a révélé, je lui ai dit, cet homme avec lequel tu veux te marier, Dieu me montre que il est marié à un mort, il est marié à un esprit de mort. Donc pour que tu te maries avec lui, il faut que l'esprit de mort là soit chassé de sa vie. Alors c'est alors qu'elle me dira que sa première épouse, il n'était pas marié jusqu'à ce qu'elle décède. Et quand elle est décédée, les parents lui ont dit d'épouser le cadavre. J'aimerais vous dire ceci. C'est une pratique aujourd'hui dans plusieurs coutumes de notre pays, dans certaines ethnies de notre pays. Mais je vous dis une vérité. Quand vous notez un cadavre, mais en fait, ce n'est pas le cadavre que vous épousez. Vous épousez un esprit. Vous devenez le conjoint d'un démon. Vous devenez le conjoint d'un esprit. Alors, on va enterrer la personne. Toi, tu restes vivant ou vivante. Et puis toi, tu restes vivant, puisque c'est les hommes qui sont soumis à ce rituel. Les hommes, généralement, qui ont vécu avec une femme pendant des années, sans donner, apporter la dot, sans faire des présentations, ni l'épouser, ils sont souvent contraints à ce genre de choses.
Mais quand la personne, lorsqu'on fait la dot, il y a une loi satanique qui s'établit. Il y a un esprit qui se positionne maintenant comme l'épouse de cet homme. Alors cet homme, quand il veut se marier, lorsqu'il veut avoir un foyer stable, il ne peut plus avoir un foyer. Son foyer sera fortement perturbé par cet esprit. Parce qu'il est déjà marié. Alors pour qu'il connaisse un mariage stable, pour qu'il épouse encore, pour qu'il puisse se marier, il faut d'abord qu'il soit détaché. Il faut qu'il soit délivré de cet esprit. Il faut qu'on terrasse le lion mystique auquel il a été lié. Soit de se marier ou d'être stable. Il va perdre fortement son mariage pour amener ce mariage au divorce. Pour que les deux arrivent à la séparation. Ce sont des lions qu'il faut terrasser. C'est très important, c'est des choses à ne pas négliger. Et on a beaucoup d'hommes comme ça qui viennent voir les hommes de Dieu. Mais j'aimerais te dire ceci, toi qui me suis, toi cet homme qui est passé par cette situation, certainement tu as vécu avec une femme, et la femme malheureusement est décédée. Et tu ne l'avais pas épousée de ton vivant. Et on t'a amené à faire la dot le jour des obsèques, le jour où le corps devait être enterré. On t'a amené à doter le cadavre. J'aimerais te dire que tu as besoin d'une délivrance. J'aimerais te dire que pour que tu connaisses un foyer heureux, pour que tu connaisses une vie conjugale heureuse, tu as besoin d'être délivré. Parce que tu as été lié à un lion, tu as été lié à un esprit. Parce que sur le plan spirituel, ce n'est pas le cadavre. Tu es marié à un esprit de mort. Tu es marié à un esprit anti-mariage. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es un parent qui est passé par une telle situation, dis-lui de voir les hommes de Dieu. Dis-lui de m'appeler. Il a besoin d'une délivrance. Tout homme qui est lié, tout homme qu'on a fait épouser un cadavre, il est lié à un démon. Il aura du mal à être heureux avec... il aura du mal à être heureux avec une autre femme. Il aura du mal à concrétiser le mariage. Parce que spirituellement, il est marié à un esprit. J'aimerais que tu dises à ce parent qu'il a besoin de délivrance pour qu'il y ait un foyer stable, pour qu'il ait une vie heureuse. Sur le plan conjugal, il a besoin d'une délivrance. Et Dieu parle en ce moment à cette catégorie d'hommes. À vous qui avez ces parents, ces personnes qui sont passées par là, ils ont besoin d'une délivrance avant de s'engager pour un mariage. Avant de faire le mariage avec une autre femme qui est physique. Sinon cet esprit va perturber cette femme et va perturber aussi cet homme et va perturber leur foyer. C'est très important. Beaucoup d'hommes ont besoin de délivrance qui sont passés par là. C'est vraiment l'ignorance. Et beaucoup sont en captivité. Et c'est ça que j'avais dit à cette maman. J'ai dit, votre mariage ne peut pas aboutir. Il faut que cet homme vienne me voir. Dis-lui de venir me voir. Dis au frère de venir me voir. Il a besoin d'une délivrance. Malheureusement, il n'était plus venu me voir. Et leur relation, plus tard, après, j'ai appris qu'ils ont rompu. Mais ce n'était pas étonnant. Parce qu'il y avait une loi spirituelle qui était là. Une loi satanique. Vous savez, le monde spirituel est régi par des principes. Il est régi par des principes. Par des lois. Et ces lois-là affectent le naturel. Par des principes. Et beaucoup d'hommes se retrouvent dans cette situation.
Donc c'est très important. Ce sont des lions. Comme celui qui était devant, qui était face à Samson. Il faut que le lion soit terrassé. Quand Samson a tué le lion, il a pu avoir la femme. 95% des blocages de mariage dans la vie des hommes et des femmes, 95% d'instabilité sentimentale provient de ces esprits, de cette catégorie d'esprits qui s'opposent au mariage, qui détruisent les mariages. 95%. Je pourrais même dire 4%. Donc c'est un point à ne pas négliger. C'est très important de le réaliser. Beaucoup sont influencés par ces esprits. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur peut me montrer une femme. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me montre une femme. Même plusieurs, je vois plusieurs femmes. Souvent, ce sont des hommes qui sont occupés, des hommes qui sont mariés, qui te font plus la cour. Cela est dû à un esprit, cela est dû à... D'avoir une rencontre, ils peuvent t'empêcher d'arriver à la concrétisation, mais aussi, ils peuvent attirer envers toi des faux partenaires. Des faux partenaires. C'est l'œuvre de ces esprits pour t'embrouiller, pour te mettre en vision. Et ces esprits sont beaucoup dans plusieurs familles. Alors toi qui es déjà rentré dans le mariage, si tu avais déjà terrassé ces lions, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas fait, il faut les attaquer. Il faut les vaincre. Il faut les terrasser. Sinon après, ils vont vous déstabiliser. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, même de beaucoup de chrétiens. 95% des problèmes de mariage des chrétiens, 95% de leurs problèmes viennent plusieurs séparations dans le corps de Christ sont dues à ces esprits. Tu veux te marier. Est-ce que qui s'oppose à toi? Tu es peut-être déjà dans le mariage. Avant d'y entrer, est-ce que tu as terrassé le lion? Tu es en train de vivre des problèmes, de troubles, de persécutions dans ton mariage. Est-ce que tu as terrassé ce lion? Beaucoup de femmes se plaignent, sont persécutées par leur belle famille. Mais le plus souvent, l'homme avec lequel a été consacré à ne pas être en mariage. Maintenant, toi, tu parviens à avoir ce temps. Les esprits là vont créer un soulèvement. Les esprits là vont créer une persécution. Les esprits là vont amener le trouble dans le but de te décourager. Parce que le but de te décourager, lorsque le lion est un animal effrayant. Le lion, c'est un animal effrayant. Donc c'était pour décourager ceux qui venaient prendre cette femme à Timna. C'était pour décourager. Mais l'esprit
saisi Samson. L'Esprit de Dieu avait rempli Samson de courage. J'aimerais dire un homme et une femme que pour briser ce retard, tu as besoin du courage. Que pour vaincre l'instabilité dans le mariage, tu as besoin de t'armer de courage. Si tu n'es pas armé de courage, tu vas tout laisser tomber. Donc c'est très important. Donc beaucoup de causes de retard sont souvent spirituelles. D'autres vont de renvoi sur renvoi. Mais la plupart des renvois ont une origine spirituelle. Sont dus à des esprits. Ce lion s'est opposé. Il s'est dressé devant Samson. C'était pour s'opposer au mariage. C'était pour retarder le mariage. C'était pour amener une instabilité. Le mariage qui est retardé dans ta vie est créé par ces esprits. Dieu n'est pas dans tous les retards de rencontre. Dieu n'est pas dans tous les retards de mariage. Dieu n'est pas dans tous ces retards. D'autres sont dus à ces esprits, à ce lion spirituel, à ces consécrations qui doivent être détruites, qui doivent être brisées. Alors, Satan a fait un jeu. Il amène beaucoup plus à regarder les choses sur le plan naturel, à analyser sur le plan naturel. As-tu vaincu ce lion dans ta vie qui vient déjà depuis ta famille? Avant de te plaindre de l'autre, as-tu vaincu ce lion dans ta famille? As-tu terrassé cet esprit? Beaucoup se limitent à traiter les problèmes d'ordre sentimental sur le plan physique, sur le plan naturel. Mais 95% de ces problèmes ont une origine spirituelle. Ont une origine spirituelle. Un jour, j'ai dit à une maman, parce qu'elle ne comprenait pas, dès qu'elle est à la veille du mariage, dès qu'elle rencontre un frère et quelqu'un, un homme, on planifie le mariage. On fixe même. Après, l'homme décide de rompre. Et un jour, en arrivant chez elle, l'Esprit de Dieu descend sur moi. Et la parole prophétique descend sur moi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin de passer par le scanner spirituel de Dieu. Tu as besoin de passer par le scanner spirituel de Dieu afin de mieux traiter les problèmes de retard de ton mariage et les problèmes de stabilité dans ton mariage. Alors l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Et je l'ai dit, le blocage de ton mariage vient depuis ta maman. Ta maman ne veut pas que tu sois marié. Vous savez, quand nous les prophètes on parle, il y a des gens parfois ils ne croient pas. Il y a des gens parfois ils pensent que nous racontons des histoires. Que ce soit les prophètes, que ce soit d'autres hommes de Dieu, ou des apôtres, ou des évangélistes, des docteurs. Lorsque Dieu leur accorde une révélation sur une situation, et il y a des gens parfois qui émettent des doutes. Au départ, elles ne croyaient pas vraiment. Au départ, elles ne croyaient pas. Mais quelques mois plus tard, sa maman ayant passé le séjour chez elle, et la maman l'avait un peu trouvé triste parce que la relation avec cet homme-là ne faisait que se dégrader. Alors cette maman lui a dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu cherches? Tu as déjà le travail, tu as déjà des maisons,
Qu'est-ce que tu fais avec un mari? Tu n'as pas besoin d'un mari. Reste comme ça. Alléluia. Alors lorsqu'elle a écouté cela de sa maman, non seulement elle avait le cœur brisé, mais elle s'est souvenue de la révélation que je lui avais donnée. Oh, alléluia. Mais j'aimerais vous dire que sa maman était animée par cet esprit. Ce n'était pas sa maman qui parlait, mais c'est ce démon. Ce sont ces alliances-là. Ce sont ces alliances qui étaient à l'œuvre. Ce sont ces esprits-là qui étaient à l'œuvre. Le lion doit être terrassé. Le lion anti-mariage doit être terrassé. Il faut qu'il soit terrassé. Et pendant que je parle, n'en parlons plus des femmes qui ont été consacrées à certaines reliques. Que si elles se marient, le mari doit mourir. Oh, tu ne dois pas négliger cela. Si tu as eu un fiancé, si tu as eu un homme, tu dois détruire. Il est temps de terrasser ce lion. L'heure est arrivée, c'est le temps de terrasser ce lion. Cet esprit doit tomber. C'est très important. Il faut qu'il soit vaincu. Ce lion, nous devons le vaincre. L'aspect spirituel a été beaucoup négligé. Le domaine spirituel a été beaucoup négligé. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Le premier ennemi du mariage, c'est Satan. Le diable est le premier ennemi du mariage. C'est pour cela qu'il mobilise ses agents, ses démons, pour perturber le mariage. À chaque fois que quelqu'un se marie, les démons sont mécontents. Satan est mécontent. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu te maries, ou le jour que tu te maries, sache que c'est une autre guerre que le diable commence contre toi, en passant par soit ta famille, soit ta belle famille, ou par ton conjoint. Le mariage est une guerre déclarée à Satan. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous prenons conscience de notre autorité, de ce que Christ a fait pour nous à la croix, et que nous prenons conscience de ces réalités spirituelles, nous irons de victoire en victoire. Nous allons expérimenter la victoire que Jésus-Christ nous a donnée à la croix. Alors nous avons, les gens ramené le mariage sur un domaine simplement naturel. Non, bien-aimé, le mariage est d'abord quelque chose de spirituel. Ça va au-delà de la beauté de ton homme, de la beauté de ta femme. C'est quelque chose de spirituel. Ça va au-delà de la signature à la mairie. Ça va au-delà de la dot. C'est d'abord quelque chose de spirituel. Satan n'aime pas le mariage. Quand les gens se marient, c'est une guerre sur le plan spirituel. C'est une guerre qui est déclenchée. Satan voit cela comme une guerre. Et comme les gens restent sur le plan naturel, alors il fait tout pour avoir accès et détruire. Et aujourd'hui, on se rend compte avec plein de chrétiens qui divorcent. Mais parce que nous avons traité le mariage seulement sur le plan naturel. Mais le mariage est d'abord quelque chose de spirituel. Quand tu te maries, le diable, le monde des ténèbres est mécontent. C'est pour cela que tu dois veiller à terrasser ce lion. Tu dois veiller pour que ce lion-là n'ait pas accès. Il ne puisse pas avoir accès. Parce que cela est d'abord spirituel. Ce sont des lions à terrasser. Il n'y a pas que des femmes qui ont été consacrées à certaines consécrations pour perdre le mari. Il y a des hommes aussi qui ont été consacrés à ne pas avoir une femme. Si la femme persiste, soit c'est la femme qui part. Mais c'est des choses à ne pas négliger. Le mariage a une profondeur spirituelle. Et les gens prennent cela à la légère. Non, ne prenez pas cela à la légère. C'est quelque chose de spirituel.
Voilà pourquoi il y a des choses qui se passent dans des mariages, dans certaines ruptures, parce que cela est contrôlé et d'abord spirituel. Non, est-ce qu'il y a un peuple qui écoute ce soir? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui écoute ce soir? Traitez le mariage au-delà du naturel. Ne vous limitez pas au naturel. Ne te limite pas à l'aspect naturel. Il faut que tu vois au-delà. Si tu ne vois pas au-delà, les esprits anti-mariage vont te rattraper en chemin. Et tu vas commencer à vivre des événements bizarres. Tu vas commencer à vivre des événements paranormaux. Des choses étranges. Des choses bizarres. Mais parce que tu n'as pas vaincu ce lion. Mais parce que tu as suivi la beauté. Mais parce que tu as regardé simplement au moyen qu'a le frère. Tu as simplement regardé cela. Mais tu n'as pas vu le lion qui est derrière lui. Tu n'as pas vu l'esprit anti-mariage. Tu n'as pas vu cela. Tu n'as pas vu cela. Alors pour mieux vaincre ces lions, tu dois connaître l'état spirituel de la famille d'où sort l'homme avec lequel, ou la femme avec laquelle tu veux te lier. Tu dois connaître son statut spirituel. Tu dois connaître son état spirituel. Tu dois le connaître. C'est très important. Parce que si tu négliges cet aspect, cela va te rattraper après. Cela va te rattraper plus tard. Il faut que tu connaisses. Car le diable n'a jamais aimé le mariage. Le diable n'a jamais aimé de voir un homme, une femme heureuse dans l'union qu'on appelle le mariage. Dans la relation qu'on appelle le mariage. C'est pour cela qu'il aime le concubinage. C'est pour cela qu'il aime le copinage. Là-bas, ça ne lui dit rien. Mais le mariage, le diable n'aime pas cela. Nous devons veiller et prier. Parce que le Seigneur me révèle que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a des démons que le diable va libérer pour attaquer plusieurs mariages. Pour déstabiliser la cellule familiale. Pour déstabiliser plusieurs mariages. Pour détruire les mariages dans les familles. Pour les ruiner. Alors nous devons veiller et prier. Alors le mariage, nous ne devons plus le traiter simplement naturellement. Nous devons le voir avec un œil spirituel. Avec un aspect spirituel. Il y a des femmes qui ont eu des relations, qui ont eu un homme. Et l'homme t'a certainement dit, en 2 mois, tu ne trouveras plus. Tu ne te marieras plus. Mais vous savez, il ne faut pas négliger ce genre de paroles. Parce que ce genre de paroles ouvre les portes aux démons. Satan s'associe avec tous ceux qui prononcent les mauvaises paroles sur le mariage. Dès que quelqu'un prononce une mauvaise parole, prononce quelque chose qui n'est pas bien, il y a des démons qui s'infiltrent, des démons qui s'associent. Alors toi, cette femme, toi, cette soeur, quelqu'un te l'avait dit, il y a un lion qui est derrière, un esprit anti-mariage que nous devons terrasser. Qui doit être terrassé. Sinon, même en rentrant dans le mariage, ou en commençant une relation de fiançailles, il y aura d'autres choses qui vont se passer. D'autres problèmes, d'autres soucis qui vont se passer. C'est ce qui se passe. Ne néglige pas cela. Alors je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier. Et pendant que tu entendras cette prière, dis un amen. Et envoie un amen par ton message. Amen veut dire ainsi soit-il.
Lorsque tu dis Amen, tu es en train de sceller, tu es en train de t'accorder avec l'homme de Dieu dans la prière. Seigneur, je prie ce soir que toute femme à qui on avait libéré une parole, à qui un homme a libéré une parole, qui n'aura plus aucun autre homme ne l'épousera. Seigneur, je prise cette parole ce soir. Je terrasse le démon qui a été libéré à travers cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant même, je le déclare. Au nom de Jésus, je prise cette parole. Elle est anéantie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, maintenant. Libère tes anges dans ton église. Oui, Seigneur, Seigneur, maintenant, contre tout retard dans le mariage. Je brise toute forme de concubinage. Toute alliance maléfique. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que tu déploies ton armée. Seigneur, que tu déploies tes anges. Oui, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute main mystique, je prie maintenant, toute main mystique qui contrôlait ton mariage, elle est décapitée. Elle perd son pouvoir. Au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare. Maintenant même, au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation, Seigneur, oh Dieu, qui s'oppose au mariage de tes enfants, au mariage de ton peuple, Seigneur, qui est en train de suivre, en train d'écouter cette prière, Seigneur, est détaché maintenant au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Toi qui n'es pas encore dans le mariage, tu dois t'attaquer à l'esprit de retard. À l'esprit de retard. Toi qui es déjà dans le mariage, tu dois t'attaquer à ce lion de déstabilisation. Car après le mariage, il faut veiller. Il faut veiller afin que ce lion n'ait pas accès. Pour qu'il ne puisse pas avoir accès. Tu dois veiller à cela. Il faut que tu y veilles. Tu dois veiller à cela. Maintenant, par le nom de Jésus-Christ, il faut que tu puisses y veiller. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Je prise cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout esprit de ta belle famille qui influençait négativement ton mariage, je brise cela. Tout esprit venant de ta famille qui influençait le mariage dans ta vie, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Vous devez prendre très très au sérieux le côté spirituel du mariage. J'ai vu des sœurs en Christ, quand tout va bien dans le mariage, elles oublient la prière. Non, ma fille, non, tu ne dois pas oublier la prière. Le mariage est un domaine dans la vie de l'homme que Satan n'aime pas. Que le sorcier n'aime pas. Il n'aime pas cela. Alors c'est pour cela. Tu dois décapiter tous ces lions maléfiques. Tu dois décapiter tous ces lions mystiques. Tu ne dois pas leur céder place. Tu ne dois pas leur donner accès. Tu dois veiller et prier. Tu dois veiller et prier. Toi qui n'es pas encore dans le mariage, le retard est dû à ces esprits. Parce que le but c'est de te décourager. C'est de te démoraliser. N'aie pas peur d'eux. Car avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Avec Jésus, tu as la victoire à la croix. Avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu dois les terrasser. À cause des consécrations de famille. À cause de la sorcellerie familiale. Tu dois les terrasser. Ne les néglige pas. Il faut que tu les terrasses.
Tu dois les vaincre. Tu dois les maintenir cloués au sol. Par la puissance du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je continue la prière. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que l'heure est arrivée de stabiliser le mariage dans la vie de tes enfants. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Manifeste ta grâce. Révèle ce qui est caché. Je prie maintenant afin que Dieu révèle ce qui est caché dans ta famille et dans ta belle famille. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu révèles ce qui était caché. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Conduis, Seigneur, chaque célibataire. Conduis chaque personne mariée. Conduis chaque personne qui se trouve dans le concubinage. Conduis-les, Seigneur. Révèle-les. Les opérations maléfiques de ces esprits, que tu puisses le leur révéler, que tu puisses le leur révéler, que tu puisses le leur révéler, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ce dont ils ignorent, que tu puisses le leur révéler au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup ignorent. Alors il est important que tu aies la révélation. Il est important que Dieu t'éclaire. Il est important que Dieu te montre ce qui est caché. Il est important que le Seigneur dévoile ce qui est caché. Il est important que le Seigneur amène cela à la manifestation. C'est Dieu qui avait permis que le lion vienne, que le lion apparaisse. Dieu avait livré le lion. Et le Seigneur me dit ce soir qu'il livre tout lion anti-mariage dans la vie de son peuple, de son église. Tout lion anti-mariage qui était caché, tout lion de déstabilisation de ton mariage, Dieu dit qu'il les livre, comme il avait livré le roi de Jéricho au peuple d'Israël, à Josué. Dieu avait livré ce lion qui avait apparu, ce lion que Samson avait rencontré. Dieu l'avait livré. Et le Seigneur dit, l'heure est arrivée, que dans cette décennie, dans ce siècle, il livre les esprits anti-mariage pour qu'ils soient vaincus, comme le lion a été vaincu. Et Samson s'est marié. Et Samson a pris la femme à Timna. Dieu le livre. Dieu est en train de livrer. C'est Dieu qui a permis que ce lion sorte. Parce que ce lion était le symbole des esprits anti-mariage, des esprits de retard d'accomplissement de mariage, des esprits de retard de rencontre de mariage, les esprits de retard, les esprits de déstabilisation, les esprits qui déstabilisent et qui détruisent les mariages et qui s'attaquent au mariage dans les familles. Des familles qui ont été consacrées au célibat, qui ont été consacrées à ne pas se marier. Et quand les membres rentrent dans le mariage, il faut terrasser ces lions. C'est pour cela que Dieu avait permis que le lion sorte de la forêt. Alors le Seigneur dit qu'il livre tous ces esprits anti-mariage qui s'opposent au mariage de son église. Il les livre comme il les expose. Dieu les expose. Certains d'entre vous, vous allez commencer à faire des rêves. Vous allez commencer à voir des choses liées à votre mariage. Mais c'est Dieu qui sera en train de vous montrer. D'autres, ce sera des révélations. D'autres, ce sera à travers des serviteurs de Dieu. Dieu est en train de livrer. Dieu livre cela. Dieu est en train de livrer. C'est ça que le Seigneur dit ce soir. Il livre et il expose ces esprits. Il y en a d'autres. Ces esprits sont héréditaires. Ils sont héréditaires. Je me souviens que j'avais prié pour une maman. Son mari était parti de la maison.
pour aller vivre ailleurs. Alors le Seigneur, lorsque je commençais à prier pour sa situation, le Seigneur m'a révélé que ce qu'elle vit est dû à un esprit qui vient de son homonyme. Parce que son homonyme a terminé sa vie célibataire. L'homonyme de cette sœur a terminé sa vie célibataire. J'ai dit qu'il fallait qu'on brise, on terrasse l'esprit qui vient de son homonyme. Et elle m'a confirmé que exactement son homonyme, celle qu'on l'a surnommée, a terminé sa vie célibataire. Jusqu'à sa mort, elle est morte célibataire. Alors on a terrassé le lion. Il fallait briser cette alliance. Parce que le Seigneur m'avait révélé cela. Et pendant que nous faisons ce travail, sur plusieurs temps, au bout de plusieurs mois, le mari est revenu dans le foyer. Le mari a retrouvé le foyer. Le mari a retrouvé le foyer. Je me souviens aussi d'une autre. L'homme était parti, étant manipulé par sa mère, donc par la belle-mère de la sœur. Et comme nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais c'était ces esprits qui animaient la mère. Alors je l'ai dit, ne regarde pas, enlève le combat en regardant ta mère, ta belle-mère. Élève ton niveau, vois les esprits. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas ceux qui te combattent, ceux qui combattent ton mariage, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta belle famille. N'aie pas de haine envers eux, n'aie pas de haine envers eux. Le Seigneur me dit ceci, pour que vous soyez victorieux sur les esprits anti-mariage. Ne gardez pas la haine, ne gardez pas la rancune, ne gardez pas l'amertume. Dieu me dit de ôter, vous devez ôter la haine, vous devez ôter l'amertume. Le Seigneur me dit que le diable gagne beaucoup par la haine, le manque de pardon. Il y en a qui vous insultent, il y en a qui vous disent n'importe quoi, il y en a qui vous traitent de tout, alors que vous leur rendez des services, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre belle famille. Alors le Seigneur dit, n'ayez pas la haine pour que vous soyez victorieux dans ce combat contre ces lions. N'ayez pas de haine, n'ayez pas de rancune. C'est là que votre victoire va se manifester. Parce que alors nous avons continué à prier. Alors cette soeur m'avait trouvé de bizarre. Pour elle, à ce moment-là, je n'étais plus un prophète qui lui demande de pardonner sa belle-mère, son mari, de ne plus revenir dans le foyer. Alors je l'ai senti bizarre. Alors je l'ai senti bizarre. Alors ma belle-mère, plutôt, cette soeur, vis-à-vis de sa belle-mère, c'était difficile. Mais il fallait qu'il pardonne, il fallait qu'elle pardonne sa belle-mère. Alors nous avons commencé à attaquer les esprits qui a une belle-mère qui préférait avoir son fils dans sa maison, son fils qui est marié. C'est de la sorcellerie. Mais la sorcellerie, notre combat n'était pas contre la mère de son mari, contre sa belle-mère. Notre combat était contre les esprits qui animaient cette femme. Et ces esprits-là viennent des consécrations. Alors lorsque nous avons terrassé, quelques mois plus tard, le mari est revenu. Et avant que le mari ne revienne, Dieu m'a dit de dire à la soeur que quand il reviendra, la première chose qu'il va faire, il va te demander pardon. Alors pardonne-le. Et c'est ce qui s'est passé. La première chose qu'il a fait, c'était de demander pardon à son épouse. Et il a demandé pardon à la sœur. Oh, le pardon est une grande arme dans la résolution des problèmes anti-mariage, dans les problèmes sentimentaux. C'est celui qui est dans le mariage, que le pardon est une arme puissante. C'est une arme puissante pour stabiliser ton mariage. C'est une arme. C'est une arme puissante. Dieu est en train de livrer les esprits anti-mariage. Dans cette décennie, il livre les esprits anti-mariage. Les esprits anti-mariage vont fléchir le
mariage vont fléchir les genoux. Les esprits qui déstabilisent les mariages vont fléchir les genoux. Dans votre famille, Dieu dit qu'il souffle un vent. Il souffle un vent pour renverser les dragons anti-mariage. Pour renverser ces dragons anti-mariage. Ces esprits anti-mariage. Il souffle ce vent. Voilà pourquoi la haine ne doit pas. Voilà pourquoi la rancœur ne doit pas dans ton cœur. Même si on dit que c'est ton oncle qui casse tes relations, qui fait que tu ne rencontres pas, qu'il n'y a pas un homme qui te regarde. Même si on dit que c'est ton oncle, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ta grande soeur, c'est ton grand frère. J'aimerais te dire une chose. Dieu veut que tu amènes le pardon dans ton cœur. Dieu veut que tu ne regardes pas les choses selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que ce sont ces entités que tu dois combattre. Ils sont animés par ces esprits. Ils sont animés par ces entités diaboliques. Ils sont sous l'influence de ces consécrations. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ce soir. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Et je vois des baobabs qui vont tomber dans cette décennie. Des baobabs anti-mariage dans vos familles qui vont tomber. Et ceux qui les entendent vont être emportés avec ce baobab. C'est ça que je suis en train de voir. En tant que prophète. Les baobabs vont tomber dans vos familles. Alléluia. Il y a des gens, je vous dis que pour que vous avez un choix à faire, le Seigneur me dit que vous avez un choix à faire. Si vous choisissez de vous marier, préparez-vous à ce que certains baobabs dans vos familles tombent. Parce que il y a des mariages que Dieu me montre qui vont se réaliser après que certains baobabs soient tombés. La Bible dit dans Ésaïe 6, après la mort, lors de la mort du roi Osias, après la mort du roi Osias, Ésaïe vit la gloire de Dieu après la mort du roi Osias. Et il y a des gens qui vont voir la gloire de Dieu après que certains baobabs anti-mariage soient tombés. Un jour, j'ai dit à une maman, tu veux te marier, mais prépare-toi à ce que tel membre de la famille parte. Parce que c'était le membre de la famille qui gérait les reliques familiales anti-mariage. J'ai dit, il faut que tu te prépares. Réfléchis. Occasionnel. Les esprits qui déstabilisent les mariages. Dieu les livre comme il avait livré le lion. C'est Dieu qui avait permis que ce lion soit exposé. Vienne vers Samson. C'est Dieu qui l'avait livré. Et Dieu va livrer cet esprit dans plusieurs de vos familles. Il va les exposer afin qu'ils soient terrassés. Dans cette décennie, je vois ce vent souffler. Mais le Seigneur dit, ne demeurez pas dans la chair. C'est un combat spirituel. Il me montre que le diable va faire en sorte que beaucoup tombent dans la tentation de la haine, de l'amertume envers les membres dans leur famille ou dans leur belle famille qui combattent le mariage, qui ne veulent pas qu'ils soient mariés. Le diable va chercher à les maintenir dans la haine, les maintenir dans l'amertume. C'est un combat spirituel. Alors le Seigneur dit, ne cédez pas à cela. Beaucoup ont retardé, beaucoup sont tombés dans ce piège. Alors le Seigneur dit, dans cette décennie, à partir de cette année 2020, ne laissez pas la haine, l'amertume dans vos cœurs vous enraciner. Ayez l'esprit du pardon, parce que c'est un combat spirituel. Et c'est en ayant l'esprit de pardon que le Seigneur va manifester sa gloire, que Dieu va confondre vos ennemis, que Dieu va confondre
tous ceux qui étaient assis sur vos mariages. Je vois Dieu déloger des gens qui étaient assis sur vos mariages. Je vois Dieu briser les chaises sur lesquelles on avait posé votre mariage, pour que tu ne sois pas stable dans le mariage, pour qu'il y ait un retard dans ton mariage. Je vois Dieu briser les trônes, briser les chaises, les bancs sur lesquels ils étaient assis. Dieu est en train de brûler, en train de détruire cela. Je vois le Seigneur le faire. Je vois le Seigneur qui est en train de le faire maintenant. Je vois le Seigneur accomplir cela. Soyez richement bénis. Merci Seigneur, parce que tu continues ton œuvre dans la vie de ton peuple. Seigneur, qui a été encore connecté ce soir, qui a encore suivi ces temps. Seigneur, ce temps merveilleux de ta parole, de la révélation de ta parole, sur les causes du retard et de l'instabilité du mariage. Seigneur, tu nous as permis de découvrir les causes spirituelles. Seigneur, qui sont en grande partie dans la vie des hommes et des femmes. Seigneur, nous nous sommes rendus compte de cela. Oui, Seigneur, Père, merci parce que aujourd'hui, tu permets encore de dévoiler, de dépouiller ces choses, de révéler à ton peuple que plus de 90% des problèmes de mariage, des problèmes de retard de mariage ont une origine spirituelle. Merci parce que Seigneur, dans ce siècle, dans cette décennie, tu livres ces esprits anti-mariage, comme tu avais livré, exposé ce lion envers Samson. Oui, Seigneur Père, merci pour la victoire, le triomphe que tu redonnes. Seigneur, oh Dieu, Père dans l'église, que tu redonnes au milieu de ton peuple, que tu redonnes dans l'église. Oui, Seigneur, merci parce que tu viens restaurer le domaine du mariage dans l'église. Tu viens restaurer cela. Oui, Père. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse vous fortifier par ces paroles. Au nom de Jésus-Christ.